Bonjour à tous, c'est Henri. Vous savez, Amélie, ce matin, je pensais à quelque chose d'important. Je me demande souvent où je vais dans ma vie professionnelle. Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Ah Henri, c'est une très belle question. Moi aussi, je réfléchis beaucoup à mon avenir professionnel. Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe exactement? Eh bien, j'ai 28 ans maintenant. Je travaille dans un bureau depuis 5 ans. Tous les jours, c'est la même chose. Je me lève, je prends le métro, j'arrive au bureau, je travaille sur mon ordinateur et je rentre chez moi. C'est stable, oui, mais je ne suis pas passionné. Je comprends parfaitement. Tu sais, beaucoup de gens ressentent ça. Entends ça. C'est normal de vouloir plus de sens dans son travail. Et toi, qu'est-ce qui te passionne vraiment? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu ne travailles pas? J'adore cuisiner. Le week-end, je passe des heures dans ma cuisine. J'invente des recettes, j'essaie de nouvelles techniques. Mes amis adorent quand je cuisine pour eux, mais je n'ai jamais pensé que je pouvais en faire un métier. Pourquoi pas? Henri, c'est exactement ça un projet de carrière. Tu as trouvé ta passion. Maintenant, il faut réfléchir comment transformer cette passion en travail. As-tu déjà pensé à suivre une formation en cuisine? Oui, j'ai regardé quelques écoles de cuisine, mais j'ai peur, Amélie. Peur de quitter mon emploi stable, peur de ne pas réussir. Et si je fais une erreur, j'ai des factures à payer, un loyer. Chers auditeurs, avez-vous déjà eu cette peur? Cette peur de changer de carrière? Écrivez-nous dans les commentaires. Racontez-nous vos expériences. Henri, ta peur et c'est légitime, mais tu sais quoi? On peut faire les choses progressivement. Progressivement? Comment ça? Tu peux garder ton travail actuel et commencer doucement. Par exemple, tu peux prendre des cours du soir ou cuisiner pour des événements le week-end. Comme ça, tu testes ton projet sans prendre trop de risques. C'est une bonne idée. En fait, mon collègue Paul a fait exactement ça. Il aimait la photographie. Il a commencé à photographier des mariages le samedi. Après 2 ans, il avait assez de clients pour quitter le bureau. Maintenant, il est photographe professionnel et il est tellement heureux. Tu vois, c'est un excellent exemple. Et toi, Amélie, tu me demandes peut-être, est-ce que tu as aussi des projets de carrière? Oh oui! Raconte-nous, Amélie, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je travaille comme professeur de français depuis 7 ans. J'aime beaucoup mon métier, vraiment. Mais j'ai un nouveau rêve. Je veux créer ma propre école de langues en ligne. Une école différente, plus moderne, plus interactive. C'est génial comme projet! Tu as déjà commencé quelque chose? Oui, j'ai commencé à créer du contenu sur Internet. Des petites vidéos, des exercices interactifs. Je travaille là-dessus chaque soir après mes cours. C'est fatigant, mais je suis motivée. Je veux que mes élèves apprennent le français naturellement, sans stress. Et comment vas-tu financer ce projet? Une école, même en ligne, ça coûte de l'argent, non? Bien sûr, j'ai fait un plan financier. J'économise chaque mois une partie de mon salaire. Je mets cet argent dans un compte spécial pour mon projet. Dans un an, j'aurai assez pour acheter le matériel technique dont j'ai besoin. Tu es très organisé. Moi, je ne sais même pas par où commencer avec mon projet de cuisine. Henri, laisse-moi te donner quelques conseils pratiques. D'abord, écris ton objectif. Par exemple, dans 5 ans, où veux-tu être? Que veux-tu faire exactement? Dans 5 ans, je me vois avec mon propre petit restaurant. Un endroit chaleureux avec 15 ou 20 tables. Une cuisine française moderne avec des produits frais et locaux. Parfait. Tu vois, tu as déjà une vision claire. Maintenant, tu dois décomposer cet objectif en petites étapes. Étape 1, peut-être suivre une formation basique en cuisine. Étape 2, travailler dans un restaurant pour apprendre le métier. Étape 3, économiser de l'argent. Et ainsi de suite. Ça semble plus réalisable comme ça, moins effrayant. Mais dis-moi, tu ne doutes jamais? Tu n'as jamais peur d'échouer avec ton école en ligne? Aussi, bien sûr que j'ai peur. Chaque jour, je me demande si ça va marcher. Mais tu sais quoi, Henri? L'échec fait partie du processus. Si on n'essaie jamais, on ne saura jamais. Et même si je n'atteins pas exactement mon objectif, j'aurai appris tellement de choses. Tu as raison. Mon grand-père me disait toujours, on ne regrette jamais ce qu'on a essayé, on regrette ce qu'on n'a pas osé faire. Ton grand-père était un homme sage. Chers auditeurs, pensez-vous comme le grand-père d'Henri? Avez-vous des regrets dans votre carrière? Ou au contraire, êtes-vous fiers d'avoir pris des risques? Partagez vos histoires avec nous. Tu sais, Amélie,
Il y a aussi la question du temps. J'ai 28 ans, est-ce que c'est trop tard pour changer de carrière? Certaines personnes me disent que je devrais rester dans mon domaine actuel. Trop tard? Henri, on n'est jamais trop vieux pour changer. J'ai lu une histoire incroyable récemment. Une femme de 52 ans a quitté son travail dans une banque pour devenir artiste peintre. Maintenant, à 60 ans, elle vend ses tableaux dans le monde entier. C'est inspirant. Bon, parlons aussi des aspects pratiques. Comment est-ce qu'on trouve le temps pour travailler sur nos projets? Entre le travail, la famille, les amis, la vie quotidienne? Excellente question. Moi, j'ai créé un emploi du temps très strict. Le lundi, mercredi et vendredi soir, de 20h à 22h, je travaille sur mon projet. Le dimanche matin, aussi. C'est sacré. Je ne fais rien d'autre pendant ces heures. 2 heures par jour, 3 fois par semaine, plus le dimanche. Ça fait environ 8 heures par semaine. C'est comme un deuxième travail à temps partiel. Exactement. Et ces heures s'accumulent. En un mois, c'est 32 heures. En un an, c'est presque 400 heures. Imagine tout ce que tu peux apprendre et créer en 400 heures. Quand tu expliques comme ça semble vraiment possible. Je pense que je vais commencer à chercher des cours de cuisine ce week-end. Bravo Henri, c'est la première étape. Tu sais, il y a aussi l'importance du réseau professionnel. Parler avec des gens qui travaillent déjà dans le domaine qu'on vise, c'est super utile. Tu as raison. Je connais quelqu'un qui est chef dans un restaurant. Je vais lui demander si je peux venir observer son travail pendant une journée. Peut-être qu'il peut me donner des conseils. Excellente idée. Le mentorat, c'est très important. Quelqu'un qui a déjà fait le chemin peut nous éviter beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai contacté plusieurs personnes qui ont créé des écoles de langue en ligne. J'ai posé beaucoup de questions. Et ils t'ont répondu. Les gens sont généralement gentils quand on leur demande des conseils? Oui, la plupart du temps. Les gens aiment partager leur expérience. Bien sûr, certains sont trop occupés, mais beaucoup sont contents d'aider. Il faut juste être poli, précis dans ses questions et respectueux de leur temps. D'accord. Donc, si je résume, pour réussir son projet de carrière, il faut avoir une vision claire, faire des petites étapes, gérer son temps, chercher des mentors et ne pas avoir peur d'échouer. Parfait résumé, Henri. J'ajouterais aussi être patient. Les changements de carrière ne se font pas du jour au lendemain. C'est un marathon, pas un sprint. Un marathon? J'aime cette image. Parlons aussi d'argent. Comment financer une reconversion professionnelle? Toi, tu économises ton salaire, tu économises ton salaire, mais il y a d'autres options? Oui, plusieurs options. En France, par exemple, il y a le CPF, le compte personnel de formation. On accumule des droits à la formation pendant qu'on travaille. On peut utiliser cet argent pour payer des formations. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Je n'ai jamais vérifié combien j'ai sur mon compte. Je vais le faire cette semaine. Fais-le. Il y a aussi les prêts pour la formation professionnelle, les aides de Pôle emploi pour certains projets, et parfois même l'employeur peut financer une partie de la formation. C'est bon à savoir. Et psychologiquement, Amélie, comment tu gères le stress de mener 2 projets en parallèle? Ton travail actuel et ton projet d'école. Je ne vais pas mentir, Henri, c'est difficile parfois. Il y a des soirs où je suis épuisée, où je veux juste regarder la télévision et ne rien faire. Mais je pense à mon objectif et ça me redonne de l'énergie. Tu as des techniques pour rester motivé? Oui, j'ai créé un tableau de visualisation. J'ai mis des photos de ce que je veux créer, des citations inspirantes, mes objectifs écrits. Je le regarde chaque matin. Ça me rappelle pourquoi je fais tout ça. Un tableau de visualisation. Intéressant. Je pense que je vais en faire un aussi, avec des photos de restaurants que j'admire peut-être. Excellente idée. Et toi, chers auditeurs, avez-vous des techniques pour rester motivé dans vos projets? Comment gérez-vous les moments difficiles? Écrivez-nous. Une autre question importante. Comment annoncer son projet à sa famille et ses amis? Certaines personnes peuvent être négatives ou avoir peur pour nous. Oh oui, c'est délicat. Quand j'ai parlé de mon projet d'école en ligne à mes parents, ils étaient inquiets. Ils me disaient « Tu as déjà un bon travail stable, pourquoi prendre des risques ?» Et qu'est-ce que tu leur as répondu? Je leur ai expliqué calmement mon plan. Je leur ai montré que j'avais réfléchi, que j'avais un plan financier, que je ne quittais pas mon travail tout de suite. Petit à petit, ils ont compris. Maintenant, ils me soutiennent. C'est important d'avoir le soutien de ses proches, mais parfois, même avec de bonnes explications, certaines personnes restent négatives. C'est vrai. Dans ce cas, il faut se protéger émotionnellement. On ne peut pas plaire à tout le monde.
L'important, c'est de croire en soi et de s'entourer de personnes positives qui nous encouragent. Tu as tout à fait raison. Mon ami Thomas, par exemple, me dit toujours « Vas-y Henri, lance-toi dans la cuisine. Il croit en moi, même quand moi-même je doute. » C'est précieux d'avoir un ami comme Thomas. Henri, je pense qu'on devrait parler aussi de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle pendant cette transition. Ah oui, parce qu'avec un travail à temps plein et un projet en parallèle, on n'a plus beaucoup de temps libre. Exactement. Il faut être honnête avec son entourage. Dire « Pendant cette période, je vais être moins disponible pour sortir, pour les fêtes, pour les week-ends. Mais c'est temporaire. » Et comment réagissent les amis en général? Les vrais amis comprennent. Ils savent que tu travailles pour ton avenir. Et puis, on peut quand même garder du temps pour eux, juste un peu moins qu'avant. Moi, je pense que je vais bloquer au moins une soirée par semaine pour mes amis, pour ne pas perdre le contact et pour aussi me détendre un peu.